Une année après son investiture, quelles sont les grandes actions posées par le gouvernement Samalou Condé? Nous en parlons ce soir avec Monsieur Papi Kazadi. Il est analyste politique. Bienvenue. Merci, Madame Gracia. Alors, Monsieur Papi Kazadi, à son investiture, le Premier ministre avait présenté un programme axé sur 5 piliers avec plus de 60 axes prioritaires. Une année et demie après, selon vous, quel est le bilan? Merci, Madame, pour cette question. D'entrée en matière, je voudrais d'abord commencer par saluer tous les téléspectateurs de Télé 50 qui sont en train de nous suivre et surtout les fanatiques de Gracia, parce que c'est pour la première fois que vous me recevez sur votre plateau. Merci. Ici pour parler, n'est-ce pas, un peu du bilan du gouvernement Jean-Michel Samalou Condé, qui d'ailleurs est en train de fêter son anniversaire aujourd'hui, à qui je présente de toutes les façons tous les vœux. Je voulais, n'est-ce pas, survoler un peu sur ce que le gouvernement Sama a eu à faire pendant le 1 an de son bilan. Sécuritaire, économique, justement, nous savons social. que à l'avènement de Sama, le pays était pratiquement sur, je peux dire, sous des jantes. Comment ça, sur des jantes? Non, sous des jantes parce que il y avait un déséquilibre d'abord. Quand on évoque l'aspect économique, il y avait un déséquilibre. Aujourd'hui, vous pouvez être à l'aise parce que le cadre macroéconomique du pays est pratiquement stable. Il y a quelques années, il y a eu des gens qui disaient que le cadre macroéconomique ne se mange pas. Non, justement non. Je suis en train de vous dire que le cadre macro... Et si vous continuez avec le cadre macroéconomique est stable, c'est une phrase qu'on a beaucoup entendue. On peut dire qu'il est stable et surtout qu'il a même galopé. Galopé dans quel sens? Vous savez aujourd'hui que les réserves d'échange, vous pouvez aller jeter un coup d'œil du côté de la Banque centrale du Congo. On va vous dire que en termes de réserves d'échange, nous avons un matelas financier qui est très bien assis. Nous avons un budget qui est consommable, un budget potable, comme on peut le dire. Vous savez que avec un budget les apparemment insuffisant pour les besoins de la population. Justement, on peut dire qu'il peut être insuffisant compte tenu de la grandeur du pays. Nous savons, nous sommes dans un pays continent, s'il faudrait le dire, mais le budget pour le moment, s'il faudrait rentrer, s'il faudrait faire un pas en arrière ou quelque part pour voir ceux-là qui ont précédé Sama, aujourd'hui, quand nous atteignons pratiquement le triple, ou peut-être presque le quadruple de ce que les autres ont laissé, on peut se dire quand même qu'il y a de quoi se frotter les mains. C'est un gouvernement des warriors comme... qui se frotte les mains? Les membres du gouvernement ou la population? Non, pas les membres du gouvernement. Vous savez, un pays... Parce qu'apparemment, la population ne se frotte pas les mains quand vous parlez de se frotter les mains. Écoutez, madame, nous sommes venus de très loin. Le pays est venu de très loin. Le pays était pratiquement dans un gouffre. Et le pays est en train de sortir de ce gouffre. Et ce gouffre, avec, bien sûr, c'est sous le leadership du président de la République que ces réalisations sont en train d'être faites. Il y a des scores qui n'ont jamais été faits. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, même l'ancien Premier ministre qui est dans le monde économique, Adolphe Muzito, aujourd'hui accepte. Et il admet que, voilà, il est de l'opposition. Mais quand même, parce que c'est un opposant... c'est pas pour faire des beaux yeux au pouvoir. Non, non, il n'est pas dans le bruit, madame. Il n'est pas dans le bruit. Il admet, lui, il est de l'opposition. Vous connaissez quand même la trempe ou la capacité de Adolphe Muzito du côté opposition. Aujourd'hui, Adolphe Muzito qui accepte qu'il y a une nette amélioration. Il faut quand même applaudir le gouvernement Sama. Un gouvernement sur qui, n'est-ce pas, peut-être
ceux-là qui ne connaissaient pas Sama étaient en train de douter, mais vous voyez que Sama est en train d'aller de l'avant. Aujourd'hui, la preuve est que il y a certains, les compatriotes congolais, qui ont travaillé avec, dans l'ancien régime, qui d'ailleurs que je ne néglige pas, parce que je sais que avec le président Joseph Kabila, il y a aussi eu certaines réformes, certaines améliorations, mais aujourd'hui, sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a vu quand même le gouvernement des warriors est en train de sortir le pays du gouffre. Vous parlez du gouffre, mais soyez clair, qu'est-ce que le gouvernement Sama a fait concrètement? Madame, c'est la question que je vous ai posée. Moi et vous, nous vivons ici à Kinshasa. Nous avons trouvé le pays, il y a 2 ans ou il y a 1 année et demie, où c'était difficile peut-être de sillonner à travers les rues de Kinshasa, les routes de Kinshasa. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'était par un bâton, un coup peut-être de bâton magique, que le slogan Kinshasa zéro tout, vous avez vu aujourd'hui, je ne sais pas si vous, moi j'habite aux zones, mais de ce côté-là, la circulation est impeccable. J'ai eu à sillonner toute la ville de Kinshasa, bien sûr, après le passage. Et à l'intérieur du pays, Kinshasa, c'est pas la RDC. Justement, je vous dis que Kinshasa est le miroir du pays. Allez à Kolé, il n'y a pas de route à Kolé. Il n'y en a pas. Non, je vous dis, écoutez, Kolé, c'est une partie du pays. Et vous savez que... Justement, Kolé, alors, quand il faut faire un bilan, on fait un bilan par rapport à ce qui a été fait. Le bilan... à travers les provinces. Moi, je vous dis que je connais... Par rapport à ce qui est fait à Kinshasa. Je connais Kolé plus que vous. Je vous dis que allez-y maintenant. Allez jeter un coup d'œil de ce côté-là. Vous allez trouver que le travail est en train d'être fait partout, surtout à tous les niveaux. Quand on parle infrastructure, surtout en ce qui concerne les routes des dessertes agricoles, il y a quand même une nette amélioration. Aujourd'hui, vous pouvez aller poser la question même à l'ancien porte-parole du gouvernement, son Excellence Lambert Mende. Il va vous dire, moi, quand je vous dis que j'ai sillonné Kinshasa, j'ai été partout en République démocratique du Congo, même dans les fins fonds, où j'ai vu quand même les routes, sous fonds propres du gouvernement, et peut-être par financement de la Banque mondiale, les routes bitumées. Vous vous rendez quand même compte que, bien que nous savons le pays, nous vivons dans un pays qui est continent, ce n'est pas facile. Donc ce n'est pas facile pour le gouvernement Sama. Non, pas pour le gouvernement Sama. Ce n'est pas facile de faire tout en un jour. Mais ça fait 1 année et demie. Oui, justement. Mais Sama, il a fait 1 année et demie. Mais vous avez quand même vu les résultats. Mais il y a de ces régimes dont je ne vais pas citer les noms. Selon la population, ne sont pas palpables. Non, quelle population? Moi et vous, nous sommes dans la population. Moi et vous, nous sommes dans la population. Moi, je ne voudrais pas que nous puissions faire peut-être des émissions ou peut-être avec des micro-baladeurs pour cibler certaines personnes. Moi et vous, nous vivons dans la population. Et vous, là, vous êtes sûrs, vous êtes conscients qu'il y a eu quand même un changement. Même le DG Jean-Marie Kassamba, il ne va pas me contredire, que je salue d'ailleurs en passant, de par où il est. Il ne va pas me contredire. Il est conscient que, non, quand même, le régime de Fachi, le régime des warriors, parce que moi je l'appelle le régime des warriors, parce que, ayant à sa tête un warrior, un premier ministre jeune, un premier ministre qui ne dort pas sur ses lauriers, un premier ministre qui est en train de travailler, de veiller nuit et jour sur les vécus de la population congolaise. Peut-être que vous pouvez évoquer l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, on peut dire que, en tout cas, je ne peux pas exposer tout ce qui se passe sur le plan sécuritaire, mais nous pouvons dire que le régime est en train de se battre. Ayant trouvé un pays qui était en proie, n'est-ce pas, des groupes armés. Mais, Monsieur Kazadi, à l'est du pays, on enregistre des morts chaque jour. Quand vous dites vous ne pouvez pas étaler les stratégies du gouvernement, en fait, la population a besoin de savoir qu'est-ce que le gouvernement Sama a déjà fait pour la sécuriser. C'est ça le problème. Madame, vous savez que le pays vit déjà dans l'insécurité depuis
presque 2 décennies. L'insécurité que le gouvernement Sama a promis de mettre fin. Non, justement, je vous dis que le gouvernement Sama se bat nuit et jour pour mettre fin à ce fléau. Parce que c'est un dossier, c'est un problème que le gouvernement Sama a trouvé, qui vit depuis 20 ans. Et le gouvernement est en train, n'est-ce pas, vous savez qu'il y a d'abord les mots qui ont été cernés, qui ont été à l'interne. Vous avez appris qu'il y a certains généraux qui ont été exclus, n'est-ce pas, de l'armée, parce que lorsque les services sécuritaires sont en train de faire leur travail sur le plan sécuritaire, on ne peut pas étaler le tout ici, mais il y a quand même ceux-là qui étaient des suspects, des premiers suspects, qui ont été exclus de l'armée. Et tout ça, c'est à l'interne. Chercher, n'est-ce pas, à cerner ce qu'il y a d'abord, ce qu'il y a eu comme mot, et après, on va... Vous verrez que le tout sera éradiqué d'un moment à l'autre. En vous entendre parler, apparemment, pour vous, le bilan d'une année et demie est largement positif. Mais qu'est-ce qui fait que la population n'a pas le même avis que vous? Non, justement, nous ne mettons pas sur les mêmes longueurs d'onde. Je vous dis que c'est vous qui dites que la population n'est pas dans ce que je suis en train de dire. Je vous dis que la population, pour la plupart, la population est d'accord. Parce que, ici d'abord, je peux évoquer le cas de Kinshasa. Dites-moi, madame, depuis que le président Félix-Antoine Tshisekedi est là, depuis que le gouvernement ici, le gouvernement des Warriors, a été mis en place, dites-moi, dans n'importe quel quartier de la ville-province de Kinshasa, où vous avez déjà entendu que les ballons crépitaient. Dites-moi, je suis avec vous, ça fait une année et quelques jours que le gouvernement Sama, Lukonde, et dites-moi s'il y a une poche d'insécurité, ici d'abord, dans la ville-province de Kinshasa. Moi, je viens de dire tout à l'heure que le problème de l'Est, c'est un problème qui a commencé il y a longtemps. Le problème que le gouvernement a promis de mettre fin. Justement, le gouvernement est en train de se battre pour ça. Justement, le gouvernement est en train de se battre pour ça. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu le premier des Warriors, parce que je parle d'abord de lui, toujours sous l'impulsion du chef de l'État, hein, sous les commandes de Félix-Antoine Tshisekedi. Il a eu à effectuer des visites combien de fois de l'autre côté? Parce que nous sommes, tout le monde est conscient que, non, pourquoi toujours l'Est? Pourquoi toujours l'Est? Pourquoi pas de l'autre côté? Non, pourquoi toujours l'Est? Il fallait d'abord cerner. Il fallait d'abord, n'est-ce pas, faire un diagnostic sérieux pour cerner ce qu'il y a comme mal et après l'éradiquer. Et vous allez voir, je ne suis pas venu ici sur votre plateau pour essayer un peu de divulguer certains secrets sécuritaires, parce que moi je ne suis pas de la sécurité, je suis un analyste politique, comme vous m'avez déjà présenté, mais je vous dis que, et vous allez voir que toutes les stratégies qui ont été mises en place vont contribuer à ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce que je suis congolais, tu es congolaise, madame. Nous ne pouvons pas accepter que chaque jour, à chaque instant, que nos compatriotes qui vivent de l'autre côté, hein, soient tués. Nous avons connu beaucoup de cas de deuil. Moi, personnellement, j'ai une famille là-bas, j'ai des connaissances là-bas, j'ai des amis là-bas. On ne peut pas accepter que chaque jour, qu'il n'y ait que d'un seul côté. Et surtout, ce côté-là, nous savons qu'il y a une importante force de la mission des Nations Unies pour la sécurité. Là, vous avez parlé du côté sécuritaire. Oui. Le social de la population n'a pas changé depuis une année et demie, M. Kazadi. Le social de la population a sensiblement évolué et changé, madame. Peut-être que vous êtes ici à Télé 50, où votre vécu est tenu comme tel. Je sais que cette chaîne, c'est parmi les chaînes phares du pays, mais vous n'avez pas appris qu'il y a eu une amélioration. Monsieur Kazadi, allez dans les supermarchés, vous allez voir que les prix ne font que grimper chaque jour. Je ne sais pas si on vit dans la même ville. Apparemment, non, mais nous vivons dans la même ville et surtout, vous ne savez pas qu'il y a une crise économique qui est en train de frapper à nos portes. Vous ne savez pas que la guerre
du côté de l'Union soviétique, l'ancienne URSS, et ce n'est pas une excuse, non, ce n'est pas une excuse valable. Écoutez, vous savez que pour justifier l'inefficacité des actions du gouvernement. Lorsque la loi de l'offre et de la demande varie, hein, selon les conditions et surtout la conjoncture économique. Vous ne savez pas que plus l'offre excelle, la demande diminue et par conséquent les prix, ça a une influence. Le problème c'est que avec l'Ukraine et l'URSS, moi je suis en train d'appeler l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique, hein, c'est une guerre qui a un impact négatif sur toute l'économie mondiale. Vous savez, qu'est-ce qui se passe là-bas sur le plan économique? Et cela doit impacter obligatoirement en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour relever ces défis? Non, les défis, on s'adapte. On s'adapte. Le gouvernement est en train de s'adapter. Le gouvernement ne peut pas s'adapter. Le gouvernement doit chercher des solutions pour le bien-être de la population. Justement, il y a des solutions qui sont en vue. Quelles sont ces solutions, M. Kazadi? Vous n'avez pas... Avez-vous le prix du carburant à la pompe a galopé de combien, madame? Lorsque vous comparez, j'étais à Brazzaville la semaine passée, vous comparez Brazzaville et Kinshasa. Ici, chez nous, le prix à la pompe du carburant a galopé de combien? Vous êtes véhiculé, vous marchez, vous avez votre véhicule, et quelques centimes. Mais ce n'est pas un effort. Ce n'est pas un effort que le gouvernement est en train de faire. Vous voulez, parce que ça a un impact sur notre économie. Mais le gouvernement, en tout cas, est en train de se battre pour essayer de stabiliser. Parce que lorsque le carburant galope, ça a un impact directement sur les prix des biens, surtout des premières nécessités. Là, vous devez le savoir. Mais le gouvernement, est-ce que la population peut continuer encore à faire confiance au gouvernement Sama Lukonde? Parce que plusieurs voix s'élèvent déjà pour demander un remaniement ministériel, parce que concrètement, la population ne voit rien du tout. Madame, moi, je peux vous dire et vous rassurer que le gouvernement ou la population de la République démocratique du Congo, partout, peut faire encore confiance au gouvernement Sama. Lorsque la population, à moins que nous ayons des mémoires qui sont vraiment très faibles et faillibles, mais lorsque toute la population est en train de sillonner, de voir, comparer aussi le gouvernement Sama, il y a de quoi faire confiance à ce gouvernement. C'est un gouvernement, je venais de le dire tout à l'heure, qui est en train de faire sortir le pays du gouffre dans lequel il était. Le pays, en tout cas, était dans des mots qui étaient très profonds. Aujourd'hui... Vous avez parlé du cadre macroéconomique, vous avez parlé de la sécurité, vous avez parlé du social. Et juste pour ça, vous jugez le bilan du gouvernement positif? Oui. Sur base de quoi on va encore juger un gouvernement? Sur base d'abord du social, sur base de l'économie. Lorsque nous avons une économie stable, lorsque le gouvernement est en train de se battre comme un diable dans un bénitier pour, n'est-ce pas, stabiliser d'abord le prix du... Vous savez que le carburant a un impact négatif, même sur les vécus quotidiens des Congolais. Lorsque le prix du carburant à la pompe augmente, vous allez voir que le transport va augmenter. Vous allez voir que même lorsque vous voulez acheminer les produits, hein, les produits de première nécessité dans les grands centres, vous allez voir, non. Mais dans le gouvernement, dans l'ensemble, il y a près d'une cinquantaine de ministères. Alors, il y a des ministres qui sont efficaces, il y a des ministres qui ne sont vraiment pas efficaces. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller au chef du gouvernement pour ce cas? Non, bon, quand vous dites efficaces, qui sont moyens, ainsi de suite, c'est comme dans un corps humain, madame. Le corps ne peut pas répondre comme chaque jour. Mais entre-temps, c'est la population qui souffre, monsieur Kazadi. Écoutez, madame, aujourd'hui, c'est un gouvernement qui est piloté des mains de maître par un warrior. Je l'ai dit, sous le leadership du président de la République, qui a aussi sa vision. Qui va endosser les faiblesses des membres de son gouvernement. Non, il a sa vision. Justement, le président de la République répond, il a sa vision. Et cette vision a été adoptée à l'unanimité le jour
de l'investiture du gouvernement Sama au Parlement. Je peux vous donner un exemple. Madame, ce gouvernement a été investi en un jour. Et ce gouvernement est entré en plein travail. Vous ne voyez pas, vous pouvez aller un peu partout, infrastructure, sport, ainsi de partout. Le sport, c'est vraiment un échec total. Non, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec, c'est parce qu'il fallait normalement ronger, il fallait normalement sortir le sport. Le sport était dans un gouffre. Il fallait le sortir. Je ne minimise pas les prédécesseurs de Serge Condé, parce que je sais que le ministre Amos Mbayo avait posé déjà les jalons, et Serge Condé est en train de suivre l'image ou sur les mots-clés Monsieur Kazadi, que on a le besoin Premier de ministre lui a donné, la population n'a pas besoin de jalons. La population a besoin des résultats concrets. Non, non. Vous savez que, comme je l'ai dit, le pays était vraiment dans des mots qui étaient profonds. Même toi, si on vous amène aujourd'hui à l'église, avant que le pasteur ne puisse vous délivrer, il va d'abord chercher à savoir qu'est-ce que vous avez eu à faire. La cure d'âme, comme on le dit. Voilà. Non, le gouvernement Sama est encore à l'étape de la cure d'âme. Non, non, le gouvernement Sama a eu à cerner, et le gouvernement Sama est en train de sortir le pays. Voyez tout ce qu'il est en train de faire, même sur le plan environnemental, même sur le plan, s'il faudrait peut-être aller sur le plan hydrocarbures avec les blocs pétroliers, madame, vous ne voyez pas que c'est quelque chose que le pays va gagner, contrairement à ce qui s'est passé dans les temps où les pays n'enregistraient que des manques à gagner. Vous voyez? Donc, cette cure d'âme a été déjà faite, comme je peux mettre aujourd'hui, comme le président de la République, je peux le situer comme c'est quelqu'un qui était en train de faire la cure d'âme, assisté de son Premier ministre, et la cure d'âme a été vraiment touchée, et aujourd'hui, le pays est en train de monter. C'est même ça la délivrance. Le pays est en train de connaître une pleine délivrance sur tous les plans. Vous allez voir que, je crois, avant la fin du mandat du président de la République, dans les jours à venir, que sur tous les plans, le pays va en tout cas aller de l'avant. C'est ce que vous avez dit, M. Kazadi. Votre dernier mot? Le dernier mot, c'est de demander, je lance un appel pathétique à toute la population congolaise, en commençant par vous, madame, parce que c'est vous qui êtes en face de moi, de faire confiance au gouvernement Sama Lukonde. Je ne sais pas, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps peut-être d'entrer en contact avec madame Arlette Boutella, Nathalie Yoko et les autres, mais tout en saluant le DG, le grand frère, Jean-Marie Kassamba, qui j'espère est en train de nous suivre. Tout à fait. En tout cas, le mot-clé que je donne aujourd'hui, c'est de faire confiance. Étant patriotes, étant compatriotes, nous tous ici, nous devons faire confiance à ce gouvernement et faire confiance au gouvernement jusqu'à quand, monsieur Kazadi? Non, non, jusqu'à l'infini. On peut faire confiance au gouvernement jusqu'à l'infini, étant donné que c'est ce gouvernement qui est en train de conduire, de faire sortir notre pays du gouffre dans lequel il se trouvait. Nous devons faire tous confiance, à l'unanimité, parce que nous n'avons que le Congo comme un patrimoine commun. Nous n'avons que ce pays ici. C'est ce pays ici qui nous a vus, qui a vu nos parents, qui a vu nos aïeux, et ce pays ici verra nos enfants, qui a vu déjà nos enfants, nos petits-enfants, et c'est ce pays ici qui sera notre patrimoine commun. Que ce soit aujourd'hui ou demain, on dira non. Kazadi, parce que moi je réponds au nom de Papi Kazadi, Makelele. Kazadi a vécu ici au Congo, et Kazadi, nous ne devons que montrer l'amour. Et l'amour, quand on se soude, on montre cet amour, nous allons aller de l'avant. Adolphe Mouzito vient de montrer l'exemple. Et je crois que les autres, les anciens dignitaires du régime passé, Lambert Mende, d'ailleurs que je suis aussi en train de saluer, que les autres puissent emboîter les pas à ceux-là qui sont en train de diriger le pays aujourd'hui, parce que dans les concerts des nations, quand on parle de la RDC, on voit
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand on parle de la RDC, on va aussi parler de Joseph Kabila Kabange. Et quand on va parler de la RDC, on va parler aussi de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui aujourd'hui est en train de faire le travail selon la vision lui donnée par le leader qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà. Merci, Monsieur Papi Kazadi, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci beaucoup, Madame Gracia. Je suis content de vous avoir pour la première fois sur ce plateau. Et je crois que ça ne sera pas la dernière. Le plaisir est partagé. Merci. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Ne nous quittez pas. Tout à l'heure, ça sera la grande édition du journal avec Arlette Boutella.